Des foulées au milieu des dunes, direction le désert du Sahara, dans le sud du Maroc, pour l'un des ultra-trails les plus difficiles du monde, le Marathon des Sables, une course à pied d'une semaine par étape et surtout en autosuffisance alimentaire. Notre reporter Pierre-Étienne Léonard tente l'aventure. Ce matin dans le désert, pas loin de 900 concurrents se sont élancés pour une aventure unique. Le Marathon des Sables, c'est tout simplement le premier raid désertique du monde. Au départ, on a tous le même objectif, parvenir au bout des 226 km au programme, dont 32 pour cette étape d'ouverture. Alors le concept du Marathon des Sables, c'est que c'est une course en autonomie. Ça veut dire qu'on doit avoir dans notre sac tout le matériel de sécurité obligatoire, évidemment des affaires pour se changer, un sac de couchage pour dormir, des affaires pour bivouaquer, notamment une gamelle, et c'est aussi une course en autosuffisance alimentaire. Mais la nourriture pèse lourd, donc on prend de la nourriture lyophilisée, complètement déshydratée. Par exemple, je peux vous annoncer que le 4e jour, le soir, j'aurai un plat de pâtes au fromage à dévorer avec, vous voyez, 2000 calories par jour. C'est ce que j'ai pris, c'est le minimum réclamé par l'organisation. J'ai pris des risques en jouant sur le poids pour alléger le sac le plus possible. Au bout du compte, mon sac fait 9 kg pour cette course. Le Sahara sud-marocain comme décor d'une course intense. Un périple d'une semaine au milieu des dunes, des oueds et des cailloux. Sans oublier la chaleur étouffante. Le plaisir de la réussite tient parfois dans la difficulté à l'atteindre. Le Marathon des Sables en est la parfaite illustration. À suivre, une belle image, une belle histoire aussi dans tout le sport avec le Marathon des Sables, c'est au Maroc et le défi est réussi pour Jean-Michel Tavernier, un coureur diabétique qui est allé au bout de l'aventure. Reportage dans les dunes de Pierre-Étienne Léonard, finisher lui aussi. Alors, 162. Stable, c'est impeccable. Toutes les 30 minutes, le même rituel. Jean-Michel Tavernier, diabétique de type 1, doit tester sa glycémie. Et suivant le ton annoncé, il doit prendre du sucre, voire parfois modifier ses doses d'insuline. Le Marathon des Sables est l'une des courses les plus exigeantes du monde. Et Jean-Michel rajoute du poids à son défi, avec un sac beaucoup plus lourd que les autres, car il a pris plus de nourriture en cas de crise. J'espère bien terminer le Marathon des Sables pour montrer à tout le monde, à tous les diabétiques en priorité, que c'est pas parce qu'on est diabétique qu'il faut arrêter de faire du sport. Faut pas faire comme moi. Voilà, faut pas faire comme moi. Je regrette. J'ai passé 7 ans sans faire de sport alors que j'aurais pu en faire. À chaque arrivée d'étape, le numéro 124 ne perd pas de temps dans sa tente pour se reposer. Il est contraint d'aller voir l'équipe médicale, très au fait de son diabète, qui peut d'ailleurs lui jouer des tours au pied. Le diabète attaque un petit peu la sensibilité des nerfs et du coup ils sentent moins quand ils se font des blessures. Du coup déjà en temps normal sans faire de course, c'est des gens qui sont susceptibles de faire des grosses infections au niveau du pied. Donc ici il faut une surveillance. Donc tu viens nous voir tous les jours? Oui, je viens tous les soirs. Dernière nuit au bivouac, dernière piqûre d'insuline. Sans cela, le sucre qu'il consomme ne peut être absorbé et s'accumule dans le sang. Malgré toutes ces contraintes, Jean-Michel Tavernier réalise son rêve. Il est finisher du Marathon des Sables. Jean-Michel Tavernier, un homme exemplaire.